Je m'appelle Gus Gregory. Lui, c'est Will Trickett. Ensemble, nous avons tout risqué pour suivre notre rêve. C'est un truc que je rêve de faire depuis très longtemps. Nous avons démissionné. Et investi nos propres économies. Nous irons jusqu'au bout coûte que coûte. Pour tenter de nous faire une place dans l'univers impitoyable de la voiture d'occasion. Tout est affaire de transaction. Il faut bien acheter et bien vendre. Qui voudrait acheter cette voiture? Nous nous sommes fixés un objectif. On veut doubler notre mise. Si on met 500 livres dans une voiture, il faut qu'on la revende au moins 1000. Nous allons piocher dans le fond du panier. On achète des voitures dont personne ne veut. Saurons-nous transformer le plomb en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a tellement de boulot sur cette voiture. Nous avons investi 10 000 livres dans notre nouveau business, qui serviront à acheter des voitures. Mais pour pouvoir payer le loyer de l'atelier et nous verser un salaire, nous devons faire rentrer 2 fois plus d'argent qu'on en a dépensé. Si nous ne faisons pas de bénéfices, tout est perdu. Pour l'instant, nous sommes dans le vert, mais nous devons continuer sur notre lancée. En gros, on a renoncé à nos salaires mensuels pour les remplacer par aucun salaire du tout. On s'est donné pour objectif de retaper une voiture par semaine. C'est le maximum de temps qu'on puisse passer sur des travaux. Il est temps de partir à la recherche de métal bien frais. Aujourd'hui, nous cherchons une voiture rapide, économique, belle et oubliée. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Il ne me reste plus qu'à convaincre Will. La prochaine voiture qu'on achète, tu vas soit l'adorer, soit la détester. Ok. Citroën BX GTI 16 soupapes. Un vrai petit bolide. On va quand même pas acheter ça. Oh si. Non, pas question. C'est un bijou de technologie. Je sais que tu vas l'adorer. Les systèmes hydrauliques tombent tout le temps en panne, et si ce n'est pas ça, c'est le système électrique qui flanche. Ces bagnoles se sont épuisées à force de parcourir les routes. Il n'en reste plus une seule. Si on arrive à en trouver une, il n'en reste que 26 en circulation. Tant mieux, on n'a aucune chance d'en trouver une. Will se trompe, et je compte bien lui prouver. J'ai été propriétaire de 2 BX GTI, et le type qui les a récupérés en a d'autres en réserve. Notre budget limité nous permettra d'acheter un modèle bon pour la casse. Je sais que tu adores fouiner dans les trucs graisseux et l'huile de moteur. Oui, c'est vrai. Alors voilà le paradis. Tout à fait d'accord. Regarde ce que je viens de voir. Non, ce n'est pas pour ça qu'on vient ici. C'est celle-là que je veux. Non, 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 on est venu pour autre chose. John! Salut! Comment ça va? Gus, Ça faisait longtemps. très longtemps. Oui, trop longtemps. Voici Will. Bonjour Will. Bonjour. Comment tu vas? Depuis quand on ne s'est pas vu? Je ne sais pas, ça doit bien faire 18 ans pour autant que je me souvienne. Tant que ça. Et qui est ce jeune homme? Bonjour, je suis Will, enchanté. Nous sommes à la recherche d'une BX, et je me souviens que vous en aviez plusieurs en stock ici à l'époque, où j'avais encore la mienne. J'ai plusieurs BX16 soupapes, oui. Vous vous souvenez de ma vieille voiture blanche, non? C'est vous qui la gardiez? La BX blanche, c'est soupape. Oui. On a toujours ta BX blanche? Vraiment? J'aimerais la voir. Oui, elle est à l'arrière. Montre-moi le chemin. Allez-y, suivez-moi. Will n'a sans doute pas encore réalisé que j'avais l'intention de racheter ma vieille BX. C'est ta vieille voiture? Oui, c'est ma voiture. Oh, Gus! On a traversé toute la France avec elle. La suspension est sans doute morte, mais j'aurais beaucoup de plaisir à revoir mon vieux coup de cœur sur la route. D'après toi, quelles sont les chances de parvenir à la réparer? Oh, s'il te plaît, arrête. Elle n'avait pas des problèmes de tuyauterie? Oui, c'est ce qui a fini par l'achever. Ah oui, je me rappelle. Je me souviens qu'il fallait que je dépense 300 livres pour réparer les tuyaux parce que j'avais heurté quelque chose. C'était sur l'autoroute A1. J'avais tapé dans un muret. Tu nous as pas dit ça quand on te l'a acheté? Ça me fend le cœur de l'admettre, mais Will a raison. Ma vieille GTI a fait son temps. Et la plupart des voitures présentes sont en trop mauvais état, même pour nous. On voit bien à cet endroit qu'il y a autant d'épaisseur de voiture que de ronces. Ah, il y a des voitures là-dessous. Oui. Fais ton choix, Gus. Laquelle tu veux? De toutes les épaves exposées, une beauté m'attire irrésistiblement. Pour moi, la première série est le meilleur choix. C'est le design original de Gandini. Elle est parfaite, j'adore. Regardez, la mienne était une série 2.
mais j'ai toujours rêvé d'avoir cet aileron à l'arrière. Elle est superbe, vous ne trouvez pas? Joli aileron. Waouh! L'intérieur est bien conservé. Elle n'a vraiment parcouru que 105 000 km. It's a 1 hour in a car, 65,000 from you. Yeah. Will, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a une énorme bosse sur la portière. Oui, il y a un accroc sur la portière. Ça fait longtemps qu'elle est ici. Oui, ça fait longtemps? Oh, ça se voit. Ça fait 15 ans qu'elle est là. Il y a encore 3 semaines, elle se trouvait devant le camion qui est là-bas. Et elle était complètement recouverte de ronces. On ne voyait plus du tout la couleur rouge. On a tout coupé et j'ai été surpris de la trouver là. J'avais complètement oublié. Félicitations à Citroën. Leurs voitures ne craignent pas la rouille. On va jeter un œil sous le capot pour voir s'il y a de quoi nous rassurer un petit peu. Voyons voir. Incroyable, c'est résistant et ça s'ouvre. C'est rempli de compost. Oui, mais c'est pas un problème. On dirait que le moteur s'est écroulé. Oui, on dirait. Mais elles sont faites comme ça, le centre de gravité est très bas. Gus, tu me connais. En général, tu sais que rien ne peut m'arrêter ou me ralentir. Tu me mets face à un problème et je le résous. Mais là, c'est vraiment un cas désespéré. C'est quoi ça? Où est-ce que ça va? C'est juste un tout petit câble. C'est juste un tout petit câble effiloché. Il était grignoté par les écureuils. Vous cherchez la petite bête. C'est un petit détail technique. Ah oui, vous avez découvert un de mes petits défauts. D'après mon expérience avec ces moteurs, la batterie et l'essence, je crois que ça ira. Tu penses qu'elle va démarrer? Je pense qu'on a 80% de chances de pouvoir la démarrer. Tu crois que le moteur peut démarrer? Je pense qu'on devrait pouvoir la remettre à neuf. Mais tu penses qu'elle peut démarrer tout de suite? Oui, à mon avis, oui. Je veux bien croire à la résurrection des morts, et cette voiture est morte, sans aucun doute. Franchement, je n'en veux pas. Je ne veux pas la rapporter à l'atelier. Si on arrive à la démarrer et à la sortir de là... Si tu arrives à la faire démarrer, ok, on l'achète. Mauvaise réponse, j'ai une arme secrète. Gus, tu t'en sens capable? Oui, faisons-la démarrer. Tu veux le mettre au défi? Tu as une batterie? On va le mettre au défi. Tu en as une? Oui, j'ai une batterie. Ah ouais, on la ramène chez nous. Oh non! Will a tort de me donner une lueur d'espoir. Je veux cette voiture, et je crois que la voiture me veut aussi. Il ne reste qu'à la faire démarrer. C'est parti. On va voir ça. Gus, voilà les clés. Merci beaucoup. Une batterie pour Will. Non, je ne veux pas de la batterie. C'est Gus qui doit la faire démarrer, pas moi. Je ne la touche pas. Beau boulot. Vous savez, les gars... C'est un peu hésitant, mais c'est génial. Elle monte. Vraiment? Mais oui! Maintenant que la suspension s'est élevée, est-ce qu'on va pouvoir admirer la couche de rouille qui se trouve en dessous? Ça veut surtout dire qu'on va pouvoir la faire monter dans le van parce qu'on l'emmène avec nous. Alors c'est Je n'ai décidé. plus qu'à préparer la paperasse. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à m'embarquer dans cette histoire. Gus, Oui? est-ce que tu as déjà parlé du prix avec eux? Non. Et... tu as une petite idée? On s'est peut-être tiré une balle dans le pied en réussissant à la faire démarrer. Ça va forcément faire monter le prix. Sûrement, oui. Eh bien, ce sera peut-être le point positif de l'affaire, après tout. On verra bien. Je crois que ça va être trop cher pour nous. David et John recherchent les certificats d'origine. Tu vas pas me croire, Ouais? mais il a fallu qu'on fouille dans notre immense bibliothèque. Ça ne me surprend pas du tout. T'en as pensé quoi alors? Je la trouve super. Ouais, elle est très bien. Mais il faut qu'on détermine à combien on peut espérer la toucher avant de l'embarquer. Bien sûr. À combien tu pensais? 1000 livres. Je pensais plutôt à 300 livres. Quoi, pour ça? Pour la voiture, plutôt. Je réfléchissais au marché. Le marché pour ce genre de voiture, c'est une super occasion. Une super voiture,
Et je dois prendre en compte tout le travail qu'on va devoir effectuer dessus et l'argent dont on dispose. Propose-moi quand même un peu mieux que 300 livres. 500 livres alors? Yes. D'accord. Vraiment? Fabuleux. C'est génial. Le juste milieu. Pas tout à fait, mais ce sont les affaires. C'était un plaisir de vous rencontrer. Un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci à vous, messieurs. C'est vraiment un grand jour. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Nous avons acheté l'une de mes voitures préférées, la Citroën BX GTI 16 soupapes. Une fois réparée, elle pourrait rapporter plus de 20 000 livres et nous ne l'avons payée que 500. Mais arriverons-nous à remettre en état de marche cette voiture qui rouille dans un champ depuis 14 ans? Will prétend ne pas l'aimer, mais j'ai l'impression qu'il commence à y prendre goût. Elle a séjourné dans un champ de ronces. Elle était posée directement sur des ronces avec la suspension abaissée et pourtant, elle n'a pas l'air d'avoir la moindre trace de rouille. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute un coup de chance. C'est incroyable. Ils nous l'ont cédé pour 500 livres. Ça aussi, c'est dingue. Ben... Tu sais, si tu m'avais dit ça avant de la faire démarrer, j'aurais pris la camionnette et je serais parti sans toi. Je t'aurais laissé rentrer en bus. 500 livres. Oui, 500 livres. Je n'aurais pas du tout apprécié de voir partir 500 livres pour ça. Mais quand je l'ai entendue démarrer, j'ai tout de suite été rassuré parce qu'elle ronronnait comme une jolie machine à coudre. C'était sympa. Oui, joli bruit. C'était un très joli bruit de moteur. Il est dans un état vraiment remarquable. Si on arrive à réparer cette voiture, à passer le contrôle technique, on va facilement la revendre le double du prix. De retour à l'atelier, une fois l'enthousiasme passé, il faut se rendre à l'évidence. Les vieilles Citroën ont la réputation de poser pas mal de problèmes et celle-ci ne fait pas exception. Il y a du boulot, Gus. Je ne sais pas trop, c'est difficile à dire pour le moment. Elle est dans un triste état. Triste, déprimante, brisée. Il n'y a plus de câble électrique. C'est inquiétant. Oui, en effet, j'avais pas vu ça. Bon, écoute, regardons les points positifs. Le coffre ferme. Comme ça, je ne vois plus ce qu'il y a dedans. La suspension monte et descend. Ça, c'est bon. Oui, c'est bien, mais on risque de découvrir des problèmes quand on va regarder en dessous. On n'a pas encore vu dans quel état sont les tuyaux. Gus, on est passé maître dans l'art de ressusciter les choses. On va y mettre tout notre savoir-faire. Tout dépend du temps qu'on va y passer. Avant de faire rentrer la vieille dame, nous la nettoyons pour la débarrasser de la mousse. Sous la saleté, nous découvrons que la peinture est bien conservée par endroits, mais pas partout. Le moral de Will remontera quand elle brillera un peu plus. Quelqu'un a repeint le pare-choc avec un genre de peinture laquée, ce qui est plutôt encourageant puisque cela veut dire que la couleur originale a été conservée en dessous. Mais ils ont sans doute eu une bonne raison de faire ça. Et il risque d'y avoir des choses pas très belles à voir sous cette couche de peinture. Je ne pense pas en parler à Will, vu qu'il n'est déjà pas très fan de cette voiture. Je frotte la peinture avec un nettoyant abrasif, et la voiture se met à briller. Pas de quoi remporter un prix de beauté, mais moi, j'adore. J'ai un très fort attachement sentimental pour ces voitures, et je l'ai imposé à Will. Il finira peut-être par changer d'avis et par l'apprécier autant que moi. Mais il lui faudra du temps pour en arriver là. Will est chargé de prendre des photos pour mettre la BX en vente immédiatement. Parce qu'on ne pourra pas la garder une fois qu'elle sera terminée. Nous la mettrons en vente aux enchères sur 7 jours, en indiquant qu'elle est en parfait état de marche. Je dois indiquer un prix d'achat immédiat. Je pense que 2000 livres est un prix correct. Mais Gus n'est pas du tout d'accord. Honnêtement, je pensais à 4000 livres, parce que c'est une première série 16 soupapes. On n'en trouve nulle part, et c'est un bon modèle. Oui, elle est rare, mais 4000, coupons la poire en deux. Non, on ne coupe pas la poire en deux. Disons 3500 livres. Je trouve ça un peu élevé, ça risque de repousser les acheteurs. Tu penses qu'on devrait la vendre 3000 livres? Eh bien, toi tu penses que... Oui, je pense que c'est le bon montant. Elle est vraiment rare. Je pense qu'on va y perdre. 3500 livres?
Oui, je crois. Je me trompe peut-être, rien ne dit que j'ai raison, mais mon instinct me dit de le faire. Et il vaut mieux se tromper au premier essai et ajuster le tir ensuite. Si on ne se trompe pas, on n'aura rien à faire. Oui, si quelqu'un l'apprécie autant que moi, il sera prêt à payer 3000 livres. Sors ton portefeuille, Gus. Allons-y pour 3500 livres. Nos 2 premiers défis consistent à tester le système électrique et à vérifier que le système hydraulique fonctionne correctement. C'est bon, Gus, tu peux la monter. On vérifie d'abord la fuite. Oh non. L'huile est en train de couler partout. Je verrouille. It has been leaking, Il y a bien une fuite. Mais le fait qu'il y ait cette fuite a empêché une bonne partie du métal de rouiller complètement. Ouais, je la vois, ouais. La fuite semble venir de cet endroit. La rouille a tendance à s'attaquer très rapidement à cette espèce d'arche à l'intérieur, à cet endroit. Mais il n'y a rien du tout ici, c'est propre. Ah oui? Oui, La fuite est dans ce coin-là, ou juste au-dessus. c'est pas bon signe. Je vais regarder par là. Nous n'arrivons pas à trouver précisément l'origine de la fuite. Et nous passons le reste de l'après-midi à enlever l'huile, les saletés, la poussière et les insectes qui se sont pris d'affection pour les cheveux de Will. La voiture est remplie d'araignées. Allez, va-t'en. Notre BX de 500 livres est resté dans un champ pendant des années. Et Will et moi, nous sommes partagés à son sujet. C'est le 2e jour et nous travaillons sur le système électrique. Un nouveau jour. Bonjour. Bonjour, Gus. Bonjour, la Citroën. Ce matin, il faut qu'on trouve comment résoudre notre problème d'électricité Ouais. et notre problème de fuite hydraulique. Occupons-nous de l'électricité. Oui, commençons par là. Ça serait génial de pouvoir démarrer en se servant de la clé et d'être sûr que tout fonctionne convenablement, non? Oui, et j'apprécierais de ne pas me retrouver couvert d'huile hydraulique au saut du lit. Oui, je comprends. I'll get the kettle on. Bon, allez, je fais chauffer la bouilloire et on s'y met. Ok. Quand l'électricité ne fonctionne pas, il faut d'abord vérifier les contacts. Les vieilles Citroën ont des défauts de câblage. Les défauts de câblage sont souvent dus à de mauvaises bornes qui rouillent avec l'âge. Cette voiture est très ancienne et elle a passé des années dans les ronces. J'ai regardé un peu partout et j'ai découvert que la plupart des connecteurs multibroches sont extrêmement corrodés. Ils sont en piteux état. Je vais devoir me servir d'un nettoyant spécial pour décaper les surfaces et les remettre en état. Mais le courant ne passe toujours pas dans les circuits. Ce câble a été grignoté par les écureuils. C'est le fil de masse qui est attaché. Il va du moteur au châssis de la voiture et il est maintenu en place par une fixation M6. Elle est très corrodée et plusieurs autres câbles de masse y sont rattachés. Je pense que je vais la démonter, la nettoyer à fond et puis la remonter. Si la batterie n'est pas reliée à la masse, le courant ne peut pas traverser le circuit et rien ne fonctionne. En dénudant ce câble et en le reconnectant, on a une petite chance de pouvoir allumer les phares de la BX. Je vais mettre le contact. Dis-moi si les ampoules s'allument de ton côté, Will. Pas de problème. Ça doit être le feu de position ou de croisement. J'ai les feux de position, de croisement et les pleins phares. Et les clignotants? Clignotant droite. Le clignotant avant, arrière, c'est bon. Et de l'autre côté? Oui. Il clignote. À la bonne vitesse en plus, ce qui veut dire que l'autre fonctionne aussi. Ouais, Super. excellent. Ça commence pas mal. Et le klaxon? Voyons voir. Ça fonctionne! There's something really C'est toujours un moment particulier quand une vieille voiture revient soudainement à la vie. girl. C'est bien, ma fille. Bon début. Still quiet. Il reste encore pas mal de brindilles dans la voiture. Nous avons découvert pourquoi le capot ne se fermait pas correctement. On le trouvait un peu raide et il penchait de ce côté. Mais la charnière qui se trouve ici s'est cassée pendant son séjour dans le champ. Et l'axe coulissait directement sur le métal, ce qui ne risque pas de pouvoir continuer bien longtemps. Je vais voir si je peux trouver des pièces détachées. Je vais essayer de trouver une charnière de remplacement. Je connais un endroit pour ça. En tant qu'amateur de vieilles Citroën BX,
je sais où me procurer des pièces rares et profiter de l'expertise de spécialistes. La caverne d'Ali Baba de Rob se trouve à Itchin. Waouh! Regardez ça. Des freins, des alternateurs, des pompes hydrauliques, des tuyaux en caoutchouc. Bonjour. Gus, vous êtes Rob? Oui, C'est à vous que j'ai parlé. enchanté, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Je suis époustouflé par ce que je vois. Oui, et ce n'est qu'une partie. Vous voulez venir jeter un œil par là? Oh oui, avec grand plaisir. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Vous en avez des pièces ici? Oui, on peut dire ça. C'est pour une GSA? Ce sont des ailes avant de GSA, oui. Fabuleux. Je sais que je suis venu ici pour trouver une pièce de capot. Mais je voulais surtout essayer de trouver du réconfort. Notre BX nous plonge dans l'incertitude la plus complète. Et nous voudrions éviter de nous jeter dans l'inconnu parce qu'on ne comprend pas tout. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Le système hydraulique est très fiable et il est relativement simple. Nous avons en stock la plupart des pièces de rechange. Il y en a certaines sur les étagères, comme vous pouvez le voir. Après les discours enflammés de Will contre la BX, c'est agréable de passer du temps avec un passionné. Je ne vais peut-être pas rentrer à l'atelier. Oh, c'est une pièce de BX? Oui, en effet. Ça ira sur la nôtre? Oui. Je peux vous la prendre? Oui. C'était sur notre liste. Super. Parfait. Dans quel état est l'hydraulique, Gus? On a une fuite constante qui vient du dessous, à l'avant de la voiture. Une fuite constante, rapide ou par jet? Non, une simple fuite. Alors il vous faut ça. Prenez-en un. Parfait. J'adore cet endroit. On ne trouve pas que des pièces détachées ici. Il y a aussi des BX complètes. Waouh, c'est magnifique. C'est la même que la nôtre. C'est une deuxième génération, non? Oui, deuxième série, 16 soupapes. La nôtre est de la même couleur. Les finitions sont assez différentes. J'aimerais qu'on arrive à la rendre aussi belle que celle-ci. Je suis sûr que c'est possible. Bien sûr, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je suis venu chercher. Allez-y, entrez. Frayez-vous un chemin. Waouh! Ce sont des GS? Des moteurs de GS? Oui, des moteurs de GS, des boîtes de vitesse de GSA, des silencieux d'échappement pour GSA. Waouh! Il y a beaucoup d'équipements ici. On trouve de tout ici. Vous pensez avoir la charnière que je cherche? Pour un capot? Oui, on va regarder. Voilà, charnière de capot. Incroyable. Et du premier coup. C'est bien ça? C'est super. Une BX1? Oui, c'est ça. Et les feux de brouillard, vous en avez aussi? Les feux de brouillard. Les feux de brouillard. Ah voilà, ils sont juste ici. Jetons un œil. Ça doit être ça. Formidable. C'est ça. Oui, c'est celle-là. Les courses sont terminées. Pour 125 livres, j'ai de quoi préparer la voiture pour l'étape suivante. Nous avons les pièces de la Citroën. Mais malheureusement pour nous, l'installation de ces pièces est un travail salissant. Mais ça devrait plaire à Will. Il adore se salir les mains. Salut! Salut, Gus. Ça va? Et toi? Je vais bien, merci. J'ai trouvé notre pieuvre. Super. Et je sais de source sûre que les rongeurs adorent les grignoter. Et c'est sans doute l'origine de notre problème. D'après les infos fournies par Citroën, ça représente 3h30 de travail. Vraiment? Oui, et je me dis que si on arrive à le faire en 6 heures, on sera content. J'imagine que je serais capable de le faire en moins de 3h30 s'il n'y avait pas autant de nids de rongeurs à retirer de cette voiture. Il est temps de se changer. Pour atteindre le point de montage de la pieuvre, il faut avancer le moteur. Mais avant cela, il faut démonter l'arbre de transmission, un travail fatigant et salissant. La chaîne hydraulique qui se trouve derrière le moteur est la partie la plus difficile à localiser. Il faut ensuite tâtonner à l'aveugle pour fixer la pieuvre. Pour le moment, j'essaye de comprendre comment parvenir à fixer ce truc là-dessus. J'avais espéré que ce serait relativement simple, mais ça ne l'est pas du tout. Je suis un peu perdu et il n'y a pas suffisamment de tuyaux au bon endroit pour l'instant.
Au bout d'une heure sur les 3h30 qu'on s'est fixé, nous avons retiré l'arbre de transmission. Nous l'avons mis de côté, nous avons détaché le support du moteur, nous avons poussé le moteur vers l'avant pour dégager la vue au maximum. Mais ce qui est merveilleux avec cette voiture, c'est qu'on ne voit rien du tout. En gros, on a cette pieuvre, mais on ne voit pas comment elle est fixée à l'intérieur. Et il faut réussir à tout connecter. C'est génial. C'est un boulot qui pourrait effrayer n'importe qui. On commence seulement à comprendre les tenants et les aboutissants. Et maintenant j'ai peur parce que Gus est sur une piste. Il est parti comme une fusée. Il est tout excité, super enthousiaste. Et en plus, il est obligé de réussir parce que cette voiture, c'est sa faute, pas la mienne. Il est en plein déni, mais il adore ça. Je le vois sur son visage. Je suis un peu coincé. Je vais devoir recourir à un vieux truc, en essayant de réchauffer un peu ce tuyau avec de l'eau chaude. Mais je sens que ça va être compliqué. J'ai réussi à le réchauffer. J'y vois rien du tout. Ça avance, mais c'est vraiment pas facile. La technique est de lubrifier la zone où les tuyaux traversent la carrosserie, en vaporisant autant de lubrifiant que possible pour réussir à les faire passer. C'est un travail pénible et délicat. Gus, quand tu auras retiré l'ancien, tu pourras laisser dépasser le bout d'un des tuyaux, s'il te plaît? T'as de la chance parce que... Génial! Le voilà! Bien joué! C'est l'ancien tuyau. Le voilà, c'est celui que je cherchais. Il m'en faut un morceau. Oui. Il faut que j'en prenne un morceau pour mettre au bout. C'est un peu frustrant. Une frustration presque parfaite parce qu'on ne voit rien de ce qu'on fait. On ne voit pas où on va. On ne voit pas l'endroit où on va essayer de fixer les deux tuyaux, tout en étant sûr qu'ils sont là quelque part. Allez, s'il te plaît, rentre là-dedans. Ah, je crois que ça y est. Oh non, il est fendu au milieu. Je me demande si Will essaie de saboter l'installation. Il nous faut des heures pour rebrancher la pieuvre. Et il n'est pas question de fêter notre victoire parce que nous ne savons pas si cela va résoudre notre problème de fuite. Quoi qu'il arrive, Gus, il faut qu'on ait fini de réparer cette voiture avant la fin de la semaine. Comme d'habitude. On peut remettre en place l'arbre de transmission, je vais le guider. Ça va? Ouais. Tu devrais pouvoir le replacer dans son logement. Très bien. Pour moi, c'est terminé de ce côté, Gus. Je crois qu'on a fini. Tu as fini? Ouais, c'est bon. C'est terminé et c'est magnifique. On devrait mettre du papier propre et commencer à nettoyer. Déplier les genoux. Ouais, c'est bon. Oh bon sang, c'est dur. Rien ne vous empêche d'essayer de faire ça chez vous. Pas besoin de connaissances ou d'outils particuliers comme nous l'avons prouvé. Mais il faudra faire preuve d'une patience à toute épreuve. Nous faisons un peu de rangement avant de vérifier si nos efforts ont porté leurs fruits. Il est temps de tester la fuite. Je verse du fluide hydraulique. Très jolie couleur, n'est-ce pas? Ce liquide vert clair nous permettra de voir s'il y a des fuites. Citroën a installé une petite jauge à cet endroit pour vérifier le niveau d'huile du réservoir. Pour l'instant, il n'est rempli qu'au quart, mais c'est suffisant pour démarrer la voiture et voir si elle fuit toujours. Super. C'est ici que ça fuyait, à cet endroit-là. Ça ne fuit plus, on dirait. Non, On a réussi. c'est un énorme succès, Gus. C'est génial, absolument génial. Le capot décoloré de notre BX a un problème. Voici la nouvelle charnière du capot. Elle est déjà rouge, on n'aura pas besoin de la repeindre. On ne l'aurait sans doute pas fait de toute façon. Ça devrait être rapide. Il faut la placer là où se trouvent les grands trous carrés. Mais on voit des lignes sur la peinture à l'endroit où elle touchait le capot. Donc, je vais reboucher ça sans trop le serrer. C'est là qu'on se sert de notre tête comme balancier, hein, Gus? Oui. Donc, le fil de masse se branche derrière. Oui. Excellent. Super. T'es prêt? Vas-y.
Parfait. Super. Ouais, c'est nickel. Impeccable. 3e jour de travail sur la Citroën et 625 livres dépensés. Nous avons fait quelques gros travaux, mais la voiture a toujours l'air de sortir tout droit d'un champ de patates. 4e jour, nous rénovons une superbe Citroën BX GTI. Will commence à apprécier la voiture et il nous reste 2 jours pour la préparer pour la vente. Je le répète, plus que 2 jours. Dur. Bon, la mécanique n'est pas mauvaise. Non, elle est pas mal. Le moteur tourne bien, mais au niveau esthétique, on est loin du compte. Le toit, le capot, cette portière, la tache noire sous les phares, Oui. on a encore du boulot. Je pense qu'il faut qu'on donne un coup de peinture là-dessus. Et je crois qu'on devrait laisser le capot, laisser le toit, laisser l'aileron arrière. Parce qu'en réalité, une fois qu'ils sont bien astiqués, ils sont pas si mal que ça. Non. Le gros point noir, c'est ça. Le plus important pour moi, c'est le pare-choc. La première chose qu'on voit sur une voiture quand on l'approche, c'est l'avant, le pare-choc. Il est indispensable que l'avant soit nickel. Donc il faut absolument repeindre le pare-choc. En plus, elle n'a plus de phare, donc il faut les remplacer aussi. Oui, c'est vrai. Je suis chargé de redresser cette portière abîmée, mais je ne veux pas y passer trop de temps. Je vais m'y atteler en utilisant un produit nettoyant qui me donne plus de force d'aspiration et d'étanchéité, parce que je ne vais quand même pas l'humecter avec la langue. Ça a l'air de bien coller. Oh, je recommence. C'est un échec cinglant. Ventouse à GPS. C'est une technologie bien plus avancée, ça devrait coller beaucoup mieux. C'est mieux qu'une ventouse. Tape un bon coup en dessous. Ça commence à venir. Eh ben... Génial. Pendant que Will s'occupe de la portière, je pose du décapant de peinture pour enlever la vieille peinture du pare-choc. Parce que je pense qu'une fois qu'il sera propre, la voiture sera 100 fois plus belle. La peinture actuelle ressemble à celle qu'on a chez soi. Elle se décolle par plaques. Donc je vais tout décaper. Il y a plusieurs types de décapants et il faut utiliser celui prévu pour le plastique. Dans cette zone où l'apprêt est apparent, on voit que le pare-choc est un peu fissuré. Je vais procéder en douceur pour voir ce qu'il y a en dessous, sans enlever trop de peinture. On va bien voir. J'enlève la peinture et on verra ce qu'il y a en dessous. Ce genre de travail prend des heures. Il faut de la patience, parce qu'une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. La couche externe me résiste et je dois me servir d'une lame en plastique pour gratter la peinture. Cette partie jaunâtre ici, je pense que c'est l'après, qui a été peint ici. C'est très long, mais ça ne me dérange pas. J'y prends un certain plaisir. Est-ce que les solutions improvisées de Will fonctionnent? J'ai presque terminé. Je peaufine les finitions depuis l'intérieur de la portière. Je retire ça. J'insère la cale entre le cadre de la portière et la paroi. Je jette un œil de l'autre côté et je devrais voir où appuyer. Ça devrait se trouver à peu près par là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je m'attaque à la couche d'après qui a été rajoutée ici. J'ai emprunté la brosse à dents de Will. La peinture commence à se décoller, c'est super. Il a fallu rentrer la voiture parce que nous allons vaporiser de la peinture. Donc il faut éviter le vent. Mais j'y vois moins bien. L'avantage, c'est que le décapant est plus efficace quand le soleil ne tape pas dessus. Dans l'ensemble, la peinture s'en va assez facilement. Et on retrouve la couleur originale du pare-choc, telle qu'elle est censée être. Et tout va bien. Le pare-choc est impeccable, hormis un petit accroc ici. Mais nous n'avons pas besoin de le repeindre. Si j'arrive à enlever l'après qui a été rajouté en couvrant le tout avec du décapant de peinture, ce sera très beau. Et cela nous épargnera pas mal de travail. Dommage que cela prenne un temps considérable. Mais bon, il faut le faire. Pendant que le décapant de peinture fait son œuvre, je retouche quelques-unes des rayures.
J'applique la couleur rouge. C'est pas si mal, c'est la bonne nuance. J'applique ça et j'enlèverai le surplus dans quelques minutes quand ce sera sec. Will est prêt à vaporiser le noir satiné autour des fenêtres. Ça va être absolument magnifique. Et Gus remet les phares en place. Excellent. C'est beau, vous ne trouvez pas? La journée a été longue, mais nous n'avons rien dépensé. Au total, la BX ne nous revient qu'à 625 livres. La BX doit pouvoir rouler en toute légalité. Notre dernière journée sera consacrée à une visite au contrôle technique. Si elle passe la visite, nous avons quasiment la garantie de doubler notre mise. La visite est à 11 h. C'est dans seulement 2 heures, Gus. Elle est toujours là. On l'a quasiment terminée, j'en reviens pas. C'est dingue, hein? Bon, on va s'y remettre, mais seulement après une bonne tasse de thé. Oui, après le thé. Pendant que Will s'attelle à préparer le thé, j'enlève les disques des roues. Et moi, je les nettoie. Et je les remets en place. Je sais qu'ils n'ont pas l'air bien jolis, mais ils sont encore très robustes. Je remets aussi les roues, équipées de pneus neufs. Des roues vieilles de 16 ans risquent de ne pas plaire aux contrôleurs techniques. Légalement, nous avons le droit d'emmener une voiture non contrôlée jusqu'au contrôle technique. J'ai terminé, t'es prêt? Ouais, ça y est. Allons-y. 5 minutes? Gus, il nous reste environ 4 minutes et demie et je suis généreux. Ouf, elle démarre. Ce n'est pas le moment qu'elle nous claque dans les mains. Mais elle démarre et elle roule sans problème. Je me souviens de ces sensations. J'adore, elle flotte. Elle flotte moins que de nombreuses BX ou d'autres voitures de chez Citroën. Mais elle se comporte quand même un peu comme un bateau. C'est bon, on est arrivé. Bon, on va essayer de se montrer sympa avec les techniciens, de parler avec eux, de se les mettre dans la poche. Ouais. Ce contrôle à 45 livres dure 45 minutes. Souris, Gus. Les techniciens ne s'intéressent ni à Will ni à moi. Donc on ne peut pas vanter notre voiture. Mais nous espérons que la BX passera les tests avec succès. Après avoir été abandonnée dans les broussailles depuis 2003, le seul problème détecté provient du câble d'anti-blocage des roues. C'est marrant qu'il s'agisse d'un défaut dû à un écureuil. Je t'avais dit que les écureuils nous causeraient des problèmes sur cette voiture. Oui, c'est vrai. Oui, donc ça ne me surprend pas du tout. Tu veux savoir les recommandations? Je te parie que c'était juste à côté de l'endroit où l'écureuil vivait. C'est celui-là. Oui, c'est l'endroit où les écureuils logeaient, à côté du câble grignoté. Tu veux savoir? Ils ont bouffé le câble. Oui, j'en suis sûr. Tu veux connaître les recommandations? Oui, je t'écoute. Lave-glace du pare-brise fragile? C'est de ma faute, je l'ai placé la tête en bas. Je l'ai mis à l'envers. C'est vrai? Oui. Et batterie un peu instable. A priori, ce sera facile à réparer. Oui, effectivement. C'est franchement pas mal. Oui, c'est vrai. Bon, à propos de ce câble, je vais aller chercher mes outils pour pouvoir le réparer. Oui, bonne idée. Je vais regarder le reste de la liste et on en aura terminé. Génial. Il faut remplacer le câble de l'ABS, mais nous manquons de temps pour en trouver un nouveau. Au lieu de ça, je soude les deux parties l'une à l'autre.
Dans un monde idéal, j'utiliserais des gaines thermorétrécissables. Mais je n'en ai pas. Après que Gus a réparé les essuie-glaces et resserré le support de la batterie, nous avons une Citroën BX en parfait état de marche. Nous avons acheté la voiture 500 livres. Nous avons réparé le système électrique qui nous a rien coûté et les pièces de la suspension ont coûté 80 livres. La BX est équipée de pneus neufs à 200 livres. Et nous avons acheté quelques pièces détachées pour 100 livres. Avec le contrôle technique à 45 livres, elle nous revient au total à 925 livres. Les réparations ont pris du temps, nous avons travaillé pendant 5 jours complets. Je déteste devoir la vendre. Vraiment? Je l'adore. C'est une voiture sympa, mais bon... Je n'arrive pas à m'ôter de la tête qu'il y a seulement quelques jours, il y a une semaine, cette chose était plus un projet horticole qu'un projet de mécanicien. Ouais, mais c'est sûrement la transformation la plus importante qu'on ait faite, sans l'ombre d'un doute. En partant de si loin, oui. Ce rouge est magnifique. Cette nuance de rouge, c'est exactement la couleur qu'il lui faut. Et le noir la rend encore plus parfaite. L'acheteur de cette voiture va faire une excellente affaire. C'est une série 1, une GTI 16 soupapes, aussi rare qu'un trèfle à 4 feuilles. Ne me dis pas que tu vois pas tout ça. Non, pas du tout. La BX ne demande qu'à prendre la route. J'ai un peu peur que Gus m'embarque encore dans un délire nostalgique, mais il prétend avoir une super idée derrière la tête. C'est une voiture française, il faut l'emmener dans son pays natal, de l'autre côté de la Manche. Tu veux essayer de vendre une voiture française à des Français? Parce que je crains qu'ils n'aient leur propre version avec le volant de l'autre côté. Le but est simplement d'emmener cette voiture faire un tour là où elle doit aller, chez elle. Cette voiture se sent totalement chez elle sur les superbes routes françaises, à explorer la campagne française. Il y a du panache là-dedans. Il y a du style. Et je crois que tu as utilisé le mot « élégant ». C'est une voiture sophistiquée. On passe sur des routes qui zigzaguent dans les collines, qui descendent en serpentant, et elle semble glisser dessus. Le problème pour l'instant, c'est que nous n'avons aucune offre et personne n'a l'air de s'intéresser à cette voiture. Elle n'est pas parfaite, mais honnêtement, je ne pense pas que ça ait de l'importance. On devrait faire une pause, prendre un café au lait, s'asseoir et réfléchir. Je connais quelques petites choses sur la façon de prendre des photos de voitures et je mitraille la BX, le long des superbes plages françaises. J'y prends du plaisir, bien entendu, mais cela ouvre aussi des perspectives pour le futur propriétaire de cette voiture. Après notre retour de France, nous avons reçu peu d'appels et nous avons baissé le prix à 2450 livres. 2 personnes nous ont contactés pour la BX en faisant des offres à 1800 et 2200 livres. Mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un paiera sûrement le prix demandé et nous tenons bon. C'est du beau travail. Elle est belle, hein? Elle est superbe. Will, on a failli vendre la voiture 2 fois de suite. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es en train de la nettoyer pour rien, parce qu'ils ont acheté la voiture. Oui, C'est vrai? au prix d'achat immédiat. Vraiment? Oui, 2495? oui, 2495. C'est une excellente nouvelle. Et c'est quoi la mauvaise nouvelle? Simplement que tu la bichonnes pour rien. Ils ne viennent pas nous voir. Ils envoient une remorque pour la récupérer. Nous avons plus que doublé notre mise avec un bénéfice d'environ 1500 livres. 3 fois le prix d'achat de la Citroën. J'aurais aimé te dire que j'avais raison, parce que quand j'ai vu cette voiture enfouie sous 2 mètres de ronce, j'étais sûr que ce serait une voiture géniale. Je savais qu'elle allait nous rapporter beaucoup d'argent, mais bien sûr, je me suis trompé. C'était une idée dingue, mais ça a marché. On a eu de la chance, je m'en rends bien compte. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais si je trouvais une autre voiture enfouie sous 2 mètres de ronce à laquelle je tenais vraiment, qu'est-ce que tu dirais? Je sais exactement ce que j'en penserais. Tu t'en es bien tiré cette fois-ci, Gus, mais la prochaine fois, tu devras peut-être te débrouiller tout seul. Ça me semble un peu injuste.